les femmes occidentales n'ont plus besoin des hommes, elles n'ont plus besoin de nous. Et c'est pourquoi il est de plus en plus difficile de trouver chaussures à son pied. Les amis, troisième petite vidéo en direct du chantier. Le chantier, c'est pas un endroit où les femmes aiment beaucoup mettre les pieds. Mais du coup, je rebondis sur un commentaire que j'ai reçu d'un abonné qui lui disait la chose suivante. Il a déterminé un état de fait tout à fait vrai. Savoir, il nous a dit la chose suivante. Il nous a dit les femmes occidentales n'ont plus besoin des hommes pour se protéger, puisqu'elles sont protégées par la police, par la législation, etc. Elles n'ont plus besoin des hommes pour leur argent, puisqu'elles peuvent travailler. Et elles n'ont plus besoin des hommes pour se reproduire, puisqu'elles peuvent avoir accès à des banques. Vous savez de quel type de banque il est question. Je trouve que ce troisième argument est un petit peu tiré par les cheveux, mais les deux premiers points sont de loin les plus importants et les plus véridiques. Il faut comprendre que fondamentalement, le fonctionnement de l'espèce humaine et des mammifères de manière générale, je n'aime pas trop employer des métaphores comme ça, trop matérialistes, trop biologiques, mais dans le cas présent, je pense que c'est pertinent. Vous avez les mâles qui offrent ressources et protection, et les femelles qui offrent affection, soutien, et le troisième point, vous le connaissez très bien. À partir du moment où dans une société, vous allez mettre en place des lois, vous allez créer un contexte généralement en termes de contexte culturel et législatif, qui va permettre à un des deux parties d'obtenir à coup sûr la ressource dont elle a besoin sans avoir à offrir de contrepartie, eh bien l'autre partie va forcément en souffrir. Je sais que c'est un petit peu théorique, je vais vous prendre un exemple très simple pour que vous puissiez comprendre. Imaginez que vous avez deux sociétés qui collaborent. Une qui fait des pains, et une qui fait des pains hamburgers, et une autre qui fait des hamburgers. Pour faire le hamburger, il faut le pain et le burger. La boîte qui fait des burgers ne peut pas faire qui fait des pains ne peut pas faire de hamburger si elle n'a pas son steak. Et la boîte qui fait du steak ne peut pas faire de hamburger si elle n'a pas son pain. Donc les deux collaborent. Mais admettons qu'on décrète un jour que c'est pas juste. Tout le monde a le droit d'avoir du pain. Tout le monde devrait avoir une opportunité égale à se procurer du pain. Et on va créer des systèmes législatifs, des systèmes de redistribution et des systèmes culturels qui vont encourager et contraindre de manière à ce que finalement tout le monde ait facilement accès à du pain. Ce qui va se passer, c'est que la boîte qui faisait des steaks hachés, c'est tout bénef pour elle. Elle a déjà ses steaks et maintenant on lui donne du pain, ou on facilite son accès au pain. Elle n'a plus besoin de la boîte qui fait le pain. Mais la boîte dont la seule ressource c'est le pain, ça va être très difficile pour elle de trouver des boîtes à steak avec lesquelles travailler. Puisque les boîtes à steak vont lui dire mais j'ai besoin de ton pain, j'ai mon steak, j'ai mon pain. Et les boîtes qui font du steak, comme donc elles ont leur pain comme ça facilement accessible, peuvent faire leur hamburger facilement. Et vont peut-être continuer de travailler avec certaines boîtes qui font du pain, mais uniquement des boîtes triées sur le volet. Pourquoi ? Parce qu'elles ont déjà ce pain en abondance. Et le steak, elles l'ont déjà, c'est elles qui le produisent. Elles produisent déjà leur steak et le pain leur est donné, on va dire, je schématise, mais leur est donné par l'État. Il y a peut-être des boîtes qui font un pain de très 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 bonne qualité. Et ces boîtes qui font du steak vont pouvoir être intéressées à aller voir les boîtes à pain. Parce que c'est du pain exceptionnel. Mais vous aurez donc 1% des boîtes à pain qui réussiront à travailler avec 99% des boîtes à steak. Puisque les boîtes à steak n'ont, encore une fois, plus besoin de la ressource de la boîte à pain. Je pense que vous avez compris cette métaphore un petit peu farfelue. On a répété les mots pain et steak beaucoup, mais c'est pour éviter de dire certaines choses qui vont flag mon compte et qui risquent de prononcer certains mots-clés, etc., de dire des choses qui sont peut-être même potentiellement illégales. Ce que je veux dire par là, c'est qu'à partir du moment où on vous dit dans une société que les femmes, on va structurer la société de manière à ce que les femmes aient accès aux ressources, donc à l'argent, par le salariat, par les aides sociales, par les systèmes de divorce où l'homme va être obligé de payer, etc., par toute une série de choses. Vous dites que les femmes doivent avoir accès facilement à l'argent. Automatiquement, les hommes vont avoir plus de difficultés à trouver des femmes. C'est exactement comme si, dans une société, on avait par exemple des robots
qui accomplissait le rôle qui est traditionnellement accompli par les femmes. Si on créait ces robots-là, la valeur, du coup les choses s'inverseraient et ce seraient les femmes qui auraient du mal à trouver un homme. Je vous le dis tout de suite, il y a beaucoup de gens qui parlent tout le temps de ça, qui disent non les robots, ceci, cela. Si un jour ce type de robot devait voir le jour et qu'il soit suffisamment performant pour réellement remplacer une femme, il serait immédiatement interdit. Parce que ce qui est important de comprendre les amis, c'est que tout est avant tout une question de mindset et de législation. Les rapports entre l'homme et la femme ne sont pas... Il y a des gens qui pensent qu'en fait on est arrivé à cet état de fait parce que l'industrialisation, parce que l'abondance financière. Non. C'est parce qu'on a décidé, pour toute une série de raisons, de mettre en place une série de systèmes qui aujourd'hui bénéficient à un parti beaucoup plus qu'à l'autre et qui rend l'un des deux partis obsolète sur bien des points. Pour prendre un autre exemple, si on disait par exemple que l'homme doit avoir accès à l'affection, vous avez compris ce que je veux dire par le mot affection, c'est un droit fondamental. C'est pas normal que, encore une fois, c'est une question de psychologie, de quelles sont les valeurs d'une société. Une société pourrait décréter que l'homme doit avoir accès effectivement à l'affection, puisque c'est un droit fondamental, et pour ce faire, on va créer une taxe et un système de redistribution qui permettra aux hommes un petit budget qu'on va leur allouer tous les mois, qui leur permettent de payer effectivement des femmes afin d'obtenir cette affection. Eh bien, si on mettait en place un tel système, c'est pareil. La valeur des femmes sur le marché diminuerait. Je ne dis pas qu'il faut mettre en place ce système-là. Ce que j'essaie fondamentalement de vous faire comprendre, c'est que l'homme et la femme ont chacun quelque chose à offrir et quelque chose dont ils ont besoin. Et ils échangent. Si vous compensez les besoins, c'est une balance en fait, sur laquelle il y a un équilibre. Si l'un des deux côtés de la balance, vous compensez ses besoins sans lui demander de donner quoi que ce soit en échange, ça va automatiquement créer un déséquilibre. Et c'est pas une question de technologie, c'est pas une question de la société qui change, c'est pas une question de science, c'est une question de qu'est-ce qu'on veut pour la société. Quelles sont les choses qu'on doit encourager, quelles sont les choses qu'on doit décourager, quelles sont les choses qu'on doit autoriser, quelles sont les choses qu'on doit interdire. Je prends un autre exemple pour montrer le poids en fait de la législation sur cet équilibre, à quel point la législation et la culture vont jouer sur cet équilibre beaucoup plus que la technologie, l'industrialisation, la sécurité, la civilisation. Sous Napoléon, vous pouvez regarder le code de Napoléon, le mari, si sa femme fuguait, pouvait demander à la police de la ramener à la maison de force. Je ne suis pas en train de dire que c'est bien ou que c'est pas bien. Je vous montre simplement les décisions qui peuvent être prises au niveau politique, et ces décisions sont presque toujours la répercussion de ce qu'un peuple pense profondément. Donc, imaginez une société où un mari peut exiger, si la femme fugue, si elle s'enfuit, si elle veut quitter le domicile, que la police la ramène de force. Imaginez une société où, pareil, pour des raisons législatives, c'était le cas, c'est pas législatif, c'est légal, à chaque fois je me trompe de mot. Pour des raisons légales, pareil, sous Napoléon, une femme ne peut pas voter, ne peut pas avoir son propre compte en banque. C'était le cas sous Napoléon. Dans un tel contexte, la femme obligatoirement va se dire « Ok, j'ai certains avantages, je vais devoir les mettre à contribution pour obtenir quelque chose en échange. » C'est pareil pour l'homme. Alors on va me dire « Oui, mais c'est dégueulasse, c'est pas normal que les femmes soient obligées de se marier pour pouvoir obtenir des ressources. » C'est un argument qui est peut-être valable. Je suis pas en train de juger de la pertinence des arguments, mais moi je pourrais dire autre chose. Je pourrais dire « Mais c'est pas normal qu'un homme, pour avoir de l'affection, soit obligé de trimer 10 heures par jour. » C'est obligé d'aller dans les bouchons, d'avoir un diplôme, d'avoir un travail, d'être l'esclave d'un patron, pour avoir de l'oseille, pour avoir une situation, pour espérer trouver chaussure à son pied, c'est pas normal. Il devrait pouvoir, l'homme, accéder à l'affection, sans avoir de situation, et simplement parce que c'est un droit fondamental. Et on pourrait structurer la société en se basant sur cette affirmation. Ce qui serait évidemment fort de café et ce qui déséquilibrerait la balance de l'autre côté. À mon avis, le problème de la société actuelle, c'est que, vous l'avez compris, il y a un déséquilibre dans la balance parce que l'un des deux parties obtient la ressource dont elle manque presque gratuitement. C'est pas gratuitement, les femmes doivent travailler, mais
Vous voyez ce que je veux dire? Il y a des quotas dans les entreprises, il y a des... si vous regardez sur le marché de l'emploi, maintenant, vous avez des offres d'emploi qui sont presque réservées aux femmes. Vous avez des associations, par exemple dans la technologie, il y a le phénomène qu'on appelle le Women in Tech, où ça va être des structures qui sont spécialisées pour aider les femmes à trouver du travail dans cet emploi. Soit en passant, personne ne cherche à aider les femmes à travailler sur les chantiers. C'est toujours dans les emplois où on est dans un bureau, etc. Donc, il y a une société où cette ressource fondamentale dont la femme a besoin, à savoir la protection et l'argent, on la lui donne gratuitement. Par conséquent, il est normal que, au moment où vous faites ça, vous faites sortir 90% des hommes du marché. Et du coup, quelle est la dernière petite chose dont une femme peut avoir besoin chez un homme? Elle n'a plus besoin de ses ressources, elle n'a plus besoin de sa protection. Vous l'avez compris. C'est le fait de pouvoir passer du bon temps. Et c'est pourquoi de plus en plus de femmes vivent de manière indépendante. Ils vont uniquement, effectivement, passer du bon temps avec, on va dire, le top 10% des hommes qui sont effectivement physiquement attirants et qui peuvent leur permettre de passer du bon temps dans des relations courtes. C'est particulièrement vrai, effectivement, chez les femmes qui sont plus jeunes. Quand les femmes vont commencer à prendre de l'âge, elles vont sentir consciemment ou inconsciemment que leur valeur sur le marché baisse parce qu'elles sont mises en concurrence avec des femmes qui sont plus jeunes. Et là, effectivement, généralement, autour de la trentaine, voire de la quarantaine, elles vont se dire attention, là, ça commence à être chaud pour moi. Il faut que je trouve un pigeon. Et c'est pourquoi vous avez des gens, je vous en ai parlé, des mecs. Moi, j'ai connu des mecs qui ont fait de très belles carrières, mais qui, pendant toute leur vingtaine, n'ont jamais touché à une meuf. Et ce sont des gens qui ont fait des belles carrières dans le droit, dans l'ingénierie, dans la médecine. Et arrivés à 35 ans, ils trouvent une meuf qui a déjà des enfants à charge, qui est en surpoids, qui est tatouée, qui est dominatrice, qui est agressive. Et la meuf lui dit « Bon, Jean-François, allez, si tu te maries avec moi, je peux te donner un peu d'affection ce soir. » Et beaucoup de mecs se retrouvent dans cette situation en fait. Et le pire, c'est que ces pauvres mecs pensent qu'ils ont gagné en fait. Ils pensent qu'ils ont pris leur revanche. Enfin, maintenant que j'ai une belle carrière, j'ai accès aux meufs. Tu n'as pas accès aux meufs. Tu as accès à des meufs qui sont en bout de course et qui cherchent un pigeon. Mais les meufs qui sont vraiment attirantes, tu les intéresses pas. Elles sont en train de s'amuser. Sauf si tu es vraiment multimillionnaire, tu as vraiment des ressources, mais vraiment colossales, quoi. Voilà. Dites-moi ce que vous en avez pensé en commentaire, les amis. C'est un sujet intéressant. Encore une fois, je sais pas si la vidéo buzz, fait beaucoup de vues, peut-être que j'en reparlerai. Mais je vais éviter de trop parler de ça parce que j'ai pas envie que la chaîne prenne cette direction-là. Moi, ce dont j'aime parler, c'est mindset, c'est business, c'est oseille, c'est vraiment aller de l'avant et pas se plaindre. Non, les choses vont mal. Oui, elles vont mal, mais qu'est-ce qu'on fait concrètement? Donc, dites-moi ce que vous en avez pensé et quelles sont vos réflexions sur ce sujet. On se retrouve la prochaine fois sur Empire Digital. Ah oui, pour ceux d'entre vous qui voulaient plus de conseils mindset, business, expatriation, on s'abonne à la chaîne et à la newsletter. Ça se passe en commentaire, en description, le lounge. Et voilà. Allez, ciao les amis.